Parfait. Bonjour à tous. Du coup, on va commencer par l'orthopsie et après, il y aura les représentants d'orthophonie et de psychomotes qui vont aussi venir présenter leur filière. Alors, du coup, donc l'orthopsie, donc c'est une profession en pleine évolution. Donc, elle est surtout connue pour tout ce qui est rééducation dans les cabinets auprès des enfants, etc. Mais depuis peu, avec de nouveaux décrets, on a accès à de plus en plus de, de pratiques. On travaille surtout avec des ophtalmos dans des centres. On a depuis l'année dernière accès à la primo-prescription, donc on peut nous-mêmes prescrire les premières lunettes et les lentilles. Et après, voilà, on va accompagner on va accompagner du petit bébé de 9 mois à la personne âgée qui a une perte de vision qu'on va accompagner. On peut travailler du coup avoir son propre cabinet, être salarié à l'hôpital ou dans des centres du coup ophtalmologistes ou aussi faire du mix à la fois du libéral et être salarié. Au niveau des chiffres, du coup, on est un peu 50-50. On a autant de salariés que de libéraux et on est surtout beaucoup de femmes, donc 80%, avec une moyenne d'âge de 40 ans. Au niveau des études, donc c'est sur 3 ans, divisé en 6 semestres. Donc il y a des cours, des TD. On a au premier semestre beaucoup de cours, pas beaucoup de stages, et plus ça va aller, plus les stages vont prendre de la place et il y aura moins de cours. Au niveau des stages à Montpellier, ça se fait principalement au CHU Guy de Chauliac sous forme de mi-temps. Il y a un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Et après, vous avez des stages aussi à l'extérieur, donc dans des cabinets libéraux, dans des centres d'ophtalmologie, dans des centres spécialisés, etc. Tout ça, c'est fourni par l'école. Ce n'est pas à vous de trouver les stages. Vraiment, nous, on a une liste de lieux de stage et en fonction du classement des partiels, bah, vous choisissez le stage qui vous intéresse. Après ces 3 ans, du coup, vu qu'on a un grade licence, on aura accès à des masters, mais il y a aussi des diplômes universitaires pour se spécialiser, par exemple en basse vision, en neurovision, en pédiatrie, etc. Et aussi d'autres formations professionnelles quelconques. Au niveau du département d'orthopsie, du coup, voilà, on a les différents représentants, directeurs, responsables pédagogiques, etc. Et nous avons aussi notre association étudiante qui est présente aujourd'hui, l'AMEO. Au niveau de l'admission, donc ça se fait par Parcoursup. Nous, on accepte tout le monde, tous les baccalauréats, les reconversions, etc. On est regroupé avec l'école de Bordeaux. Donc, il y a 9 regroupements dans toute la France qui regroupent les 16 écoles. Donc, nous, voilà, on est le sud-ouest avec Bordeaux et Toulouse est tout seul de son côté. Donc, du coup, il y a une première étape de sélection. Donc, on regroupe les notes de première et terminale présentation qui nous donnent une note. Et en plus, la lecture du dossier, lettre de motivation, stage, tout ce que vous remplissez sur Parcoursup qui nous donne une autre note qui nous fait une moyenne sur quoi on va se baser sur notre première sélection. Pour les personnes qui sont en orientation qui n'ont pas eu la réforme du bac, on va se baser que sur les derniers bulletins ou que sur la lecture du dossier de Parcoursup. Donc la deuxième étape, un oral, c'est totalement un entretien de 10-15 minutes où on va échanger, on va parler de la motivation, si l'étudiant a fait des stages et pourquoi l'orthopsie, etc. Cette année, nous aurons 34 places pour la rentrée 2024. On a augmenté un petit peu, on était à 30 l'année dernière et là, avec accès à de nouveaux stages, on peut se permettre 34 nouvelles places. Du coup, l'étude de dossier se fait bientôt, donc il faut penser bientôt à finir de conclure vos, vos dossiers Parcoursup. La convocation pour les oraux sera entre, du coup, le 19 et 30 avril. Du coup, ceux qui ne sont pas pris à l'oral, vous le saurez, du coup, dès fin avril pour la suite. Et du coup, les oraux à Montpellier, c'est le 3 mai et à Bordeaux le 16 mai. Vous pouvez aller à l'oral de Montpellier comme à l'oral de Bordeaux, même si vous voulez l'autre école. Il n'y a aucun, il n'y a pas de changement. Et du coup, par contre, cette année, on ne fait pas d'oral en visio, ce sera que du présentiel. L'année dernière, on a eu 530 demandes. On a, du coup, avec nos 30 places, on a eu 17% d'admis, 20% sortis du baccalauréat, 35% une réorientation qui avait juste fait une licence
Et 45% avec plus de 2 ans d'études. On a même des personnes qui commençaient à travailler, qui sont orientées vers les 40 ans, dont 30% qui sortaient d'un BTS optique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Pas de questions? Parfait. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que après avoir fait une passe, en Oui. admettant que la personne n'ait pas été prise, Oui. on peut se réorienter vers Bien sûr. l'orthopsie Oui. et à ce moment-là, on repasse par Parcoursup? Exactement. C'est ça. Pour rentrer en école, il faut passer par Parcoursup. N'importe quelle orientation ou quoi. L'étape clé, c'est Parcoursup. Après, j'avais vu que toutes les formations sont payantes, a Oui, priori. c'est des frais universitaires, voilà, comme les autres formations paramédicales. Ah, Bonjour, bonjour. j'avais une question par rapport à l'oral. Oui, Est-ce que cette année c'est en présentiel? oui. Combien de temps ça va durer? Et est-ce que le jury, du coup, ce seront des orthoptistes? Oui, on a principalement on a un orthoptiste et un ophtalmo pour l'oral. D'accord. Voilà. Et l'oral, il durera combien de temps? 10-15 minutes. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. J'ai vu que vous aviez cette année 20% par rapport au Parcoursup des personnes qui sortent de terminale. Oui. Est-ce qu'il est prévu une inversion par rapport à ce 45% de ceux qui sortent du BTS optique? Alors, cette année, ça s'est fait comme ça. L'année dernière, c'était 50-50. Il y avait autant de bacheliers que de... donc, vraiment, tout dépend des dossiers, en fait, tout simplement. Mais on ne priorise pas les réorientations comme les bacheliers. C'est vraiment au cas par cas. Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant l'oral. Oui. Est-ce qu'il y a un test, surtout pour les personnes en reconversion? Non, non. Non. Ok. Non. Question? Non. Parfait. Bon, bah, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, il y a les stands avec les questions ou même. Voilà.